Alors, est-ce que ça fonctionne? Propriété. Ok, là normalement vous m'entendez, vous me voyez. J'espère que tout est bon. N'hésitez pas à me dire si c'est bon ou pas. Sinon, je change des trucs. Si jamais. Son un peu robot, mais ça marche. Après, ça c'est la qualité du stream, j'ai l'impression. Par contre, vous avez la caméra ou pas? Parce que moi, sur l'aperçu du stream, j'ai pas de vidéo. Peut-être c'est que moi. Alors, tac. Ok. On passe comme ça. Allez, nickel. Ok. Bon, bah, j'espère que ça va. Bienvenue sur ce live. Sur ce live de Fish Burger. On va se faire des poissons, des burgers au poisson pané. Voilà, la vidéo, c'est saccadé de ouf. Non, ça va. Bon, j'espère que ça va s'améliorer. Bon, j'espère que ça va bien. Tac, tac, tac. Un peu à la bourre, du coup, aujourd'hui, à cause de ce souci de micro. Il avait décidé de pas être détecté par l'ordi, mais maintenant, c'est bon. Ok, parfait. Alors, du coup, on va commencer par se préchauffer le four, déjà, pour les petites pommes de terre grenaille. On va mettre 180. Hop, hop, hop. Donc ça, ce sera pour après. Les poissons, je les ai sortis. On pourra les assaisonner un peu avant de les paner. On se sort les plus belles pommes de terre qu'on a. Ça tombe bien, il fallait que je les passe. Donc pommes de terre, je vais tout faire, ça fera des restes. Et après, de toute façon, on pourra les manger demain ou après-demain. Ok. Je vais sortir le compost. Tac. Allez, on est parti. Alors, ce soir, pommes de terre grenaille rôti. On va faire le pain à burger ensuite. C'est un pain entier, le pain Zacharie. J'ai trouvé ça sur un livre que j'avais de burger. Jamais fait. On va tester ensemble. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas trop long à pousser. Il n'y a même pas de pouce du tout. On verra ce que ça donne. On verra le résultat qu'on obtient à la fin. Et voilà, une petite sauce grébiche. Sauce grébiche, c'est une sauce traditionnelle française à base d'œufs cuits. Donc plus digeste techniquement que l'œuf cru. Et tac tac tac. Et après à l'intérieur du burger, on va se mettre des petits concombres, de la salade, des petites crudités quoi. Classique. Et j'ai pas mis de pickles en plus parce que déjà dans la sauce il y a des cornichons. Donc on aura l'acidité, on aura le gras, on aura le croustillant avec le poisson, on aura le moelleux avec le pain, normalement, s'il est réussi. Voilà. Une bonne recette complète. Avec plein de bonnes choses. Hop. Là j'enlève tous les germes parce qu'elles sont un peu vieilles mes patates. Mais bon, de là à les jeter. Non, non, non. Voilà, c'est ce jour de Pâques. Vous n'avez pas trop mangé. Vous n'êtes pas trop goinfré de chocolat. Moi, je me suis acheté une petite boîte hier. J'avoue que je les ai bien... J'en ai fait mon affaire, on va dire. Hop. Donc si vous n'avez pas ça à faire, vous pouvez commencer à les couper en 4 ou en 2 en fonction de la taille. Par exemple, celle-là, je la coupe qu'en 2. Si elles sont petites, qu'en 2. Si elles sont grosses, on va les couper en 4. Celle-là en 3. Voilà. Je vais quand même les rincer un coup. Hop. Bon, je sais pas si chez vous il fait beau, mais ici, on a le soleil qui revient, ça fait plaisir. En fin de journée, belle éclaircie.
J'ai fait mon flemmard, j'ai des pains Carrefour et du poisson pané tout prêt. Donc t'as que les pommes de terre grenaille à faire quoi. Bon, ma foi, c'est déjà ça, hein. Tac, alors, on a dit qu'on allait les rincer un coup. L'idée, c'est de faire des tailles homogènes pour que la cuisson le soit aussi. Et après, on va se faire rôtir tout ce beau monde au four avec de l'ail et du romarin. Ça va être bien bon. Huile d'olive, ail, romarin. Ça a trempé dans la sauce gribiche. C'est un banger. Je l'ai pas mis très haut. Alors, ok. On va rincer un coup. Ça dégage. Hop. Donc elles sont bien rincées, on va les égoutter. Ok. On va préparer de l'ail. Je vais mettre allez, 3 gousses. Même pas, j'ai des patates surgelées. Tu fais pas la recette quoi. T'es en spectateur. Je comprends. Il y a des soirs comme ça. En plus, j'ai prévenu un peu tard et avec le lundi férié, un peu compliqué. D'ailleurs, si je fais la sauce... Ah oui, c'est vrai. Je me suis embêté à faire tout ça avec les gousses d'ail, mais en vrai, j'aurais pu ne pas le faire. Hop, on coupe en petits bouts comme ça. On met dans le plat. On met nos pommes de terre. De l'huile d'olive. Et on va se mettre le bon romarin frais. Faut pas hésiter sur l'huile d'olive. Parce que de toute façon, si on n'en met pas assez, après pendant la cuisson, ça va sécher. Et on veut pas ça. Romarin frais. On va quand même le rincer parce que on ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas ce qu'il a fait dans sa vie, ce romarin. Donc dans le doute, on le rince. Je vais mettre les tiges entières, ce sera plus facile à enlever après parce que c'est pas spécialement bon de manger du romarin comme ça. On va pas tout mettre, on va mettre comme ça. Sel, poivre. Et on enfourne. On va mettre 20 minutes déjà à 180. Ça, on va le ranger. Ça servira pour une autre recette. Alors, ça, on peut ranger aussi. Alors, on va passer sur le Zacharie. Ce fameux pain entier qui vient de la Martinique même. Si je ne m'abuse.
Enfin, même c'est ce qui a été écrit sur tous les sites que j'ai regardés. Alors, il va nous falloir de la farine, de l'eau, allure. Tac, tac, tac. Ok, alors, ça dégage. Plus besoin pour l'instant. On se les laisse là. Sachez que les œufs, vous n'êtes pas obligé de les garder au frais de base. De base, vous pouvez les garder à l'air libre. Voilà. Il paraît que pour le blanc d'œuf, je crois que pour la pâtisserie, c'est mieux que ce soit à température ambiante. Voilà, il y a des petits trucs où c'est mieux que ce soit en température ambiante. Donc, un saladier. Alors, on va retourner sur la publique. Je connais pas par cœur. Je vais même regarder sur le livre. Comme ça, je vous le présente, ce beau livre. Tour de France des burgers. Et c'est là que j'ai trouvé la recette du Zacari. Il y a plein de recettes de pain. C'est pas mal. J'ai déjà fait le pain classique. Après, je les ai pas tous faits, mais voilà, on va faire lui. Le Zacari, un pain troué. Donc 250 de farine, 2 g de sel, 2 g de levure et 15 centilitres d'eau. Ok. Hop. « 250 de farine. Ok. 2 g de levure, sachant qu'un sachet ça fait 5 grammes je crois. Donc un demi-sachet ça ira très bien. On va pas non plus peser parce que peser 2 grammes, je suis pas sûr qu'avec une balance ça marche. Donc on va faire à peu près. Ok. Ça on garde pour une autre recette, si jamais on va les refaire. Si c'est très bon. Tac, tac, tac. 15 centilitres d'eau. Est-ce que je vais avoir? Je suis pas sûr. Ah si j'ai 10, moi j'ai 15. Alors... Ok. Ok, il y avait les... Là, on est bon. On va commencer à la spatule et on va finir à la main. Ça, et le sel, je le mettrai un peu plus tard, histoire d'être sûr qu'il ne soit pas en contact avec la levure. Parce que le sel a tendance à annihiler l'effet de la levure. Et on veut pas ça. Ok, là on peut mettre... Alors, tac, tac, tac. Ah, on peut même mettre 210 pour le four. Donc si ça tombe bien, parce que les grenailles, on peut les mettre fort aussi.
Dans le bol, farine, sel, levure, eau. Pétrir à petite vitesse jusqu'à l'obtention d'une boule. Fariner légèrement le plan de travail et pétrir à nouveau la pâte en l'écrasant à la main. Étaler la boule à l'aide. Ok, et après, il faut plier. Ça marche. Donc, on va pétrir un peu à la main quand même. Histoire qu'elle soit plus collante. Donc, on met tout ça là. On va se faire ça 5 minutes. Là, je fais ça pour enlever tout ce qui est sur mes mains. Hop. Ça commence à être pas mal. Ça accroche encore un peu, donc on va continuer à pétrir. Shakshuka blanche. Ah non, j'ai zappé. Je t'avoue que j'avais un reste de shorba. Julie, elle m'a fait une bonne shorba à l'agneau pour Pâques. Donc du coup, j'ai mangé ça ce midi. Très bon aussi. D'ailleurs, la shakshuka, vous la faites blanche, mais vous pouvez la faire là cet été avec les tomates et tout. Vous pourrez la faire rouge. La vraie shakshuka de base, c'est plutôt poivron, sauce tomate, feta, œuf. Faites le même concept avec les haricots, mais juste en mode sauce tomate. C'est pas mal aussi, je conseille. Parce que c'est vrai que là, champignons et tout, c'est plus trop la saison, quoi. Mais la shakshuka rouge, c'est excellent. Enfin, la vraie shakshuka de base, c'est excellent aussi. Si vous aimez bien la blanche, peut-être que vous aimerez bien la rouge. Ouais, carrément. Je pourrais faire la vraie version maghrébine. Je crois que c'est maghrébin. En tout cas, c'est pas français. C'est tout ce que je peux vous dire. Tac, tac, tac. Un petit peu de farine. Avec du pain là et carrément, j'avoue. Avec du pain à l'ail, ça peut être excellent. Très bonne idée. Ok, on va être pas mal. Ok, on a la belle boule. Et ça, après, il va falloir en fait faire des espèces de pliages. Il va falloir l'étaler. Je crois qu'on l'a plié plusieurs fois, étaler la boule, reformer une boule.
Ah oui, c'est ça, il faut étaler, rerouler, étaler, rerouler. Et après, il faut la replier et la plier, enfin l'aplatir et la plier en 4. Ok. Hop. On va fariner histoire que ça accroche pas trop. Alors j'ai vu dans la vidéo qu'ils faisaient tous ça, je peux pas vous dire pourquoi, ça doit rajouter de l'élasticité à la pâte sûrement. C'est une forme de pétrissage, on va dire. Ah, pardon. Donc on étale et après on replie. Et on referme une boule. Ensuite on va refaire ça. Je sais pas si ça gêne pas un peu d'ailleurs. Je vais le mettre là pour l'instant. Vous verrez peut-être mieux. Donc là on a notre belle boule. Bon, elle sera pas briochée, c'est pas du tout comme un buns à l'américaine. Je voulais tester autre chose avec ce fish burger. Un peu. Merci. Merci, merci. Alors, oula. Bah alors, décidé de coller cette pâte. Là, le but, ça va être de l'étaler en rectangle long pour pouvoir la plier en 4. La recette, elle permet de faire 4 pains normalement. Quand on fait ça, là on la plie en 4. Et là il coupe un carré là-dedans. Mais vu que nous, on veut en faire... Est-ce qu'on va en faire 4? Ça me paraît beaucoup 4. Comment faire On va réétaler. Ce sera toujours ça de fait. Hop. On se fait un bon petit pain Zacharie. Allez, on réaplatit. Dès que ça commence à accrocher, on remet un peu de farine.
Ok. Je pense que je vais en faire que 2, moi. Mais 2 gros. Allure. Comment tu sais si c'est assez pétri? Bah là, c'est pas un pain beaucoup pétri, donc en vrai, normalement, il n'y a pas besoin de... Comment dire? Il n'y a pas trop à savoir si c'est bien pétri ou pas, quoi. Tant que tu arrives à la malaxer comme ça, et à la travailler, c'est bon. Et là, normalement, il faut faire un carré là-dedans. Diviser la pâte en 6, puis couper des carrés à l'aide d'un couteau ou d'un emporte-pièce. Ah donc là, en 6? Pourquoi il me dit en 6 alors que c'est 4 pains? Vous savez quoi? On va couper en 2. Et on va s'en faire que 2. Au moins, il y a le pliage. Ok. Et ça, on va les laisser reposer 30 minutes, que ça pousse un peu. Tac, tac, tac. On va se les mettre sur la grille. Petit papier cuisson. Tac, on va les enrouler avec un petit torchon propre. Et on va laisser pousser doucement. Ok, on va pouvoir nettoyer tout ça. C'est la musique de quoi ça? C'est Minecraft? Et j'avoue, cette playlist, très nostalgique. Pas mal de jeux quand elle passe. Ça rappelle des bons souvenirs. Surtout que de ce que je vois, Minecraft, c'est pas du tout un vieux jeu. Hein. Il y a encore énormément de gens qui y jouent, il y a des nouvelles mises à jour tout le temps, il y a des nouveaux modes et tout. Franchement, ils ont percé dans le game. C'est no copyright lo-fi sur Spotify. No copyright parce que sinon après, quand je mets sur YouTube, ils me disent ah désolé vous n'avez pas les droits d'auteur pour cette musique. Et du coup je suis obligé de supprimer la musique sur le truc. Je parle en connaissance de cause évidemment. Et ça fait jamais plaisir. Parce que du coup déjà ça prend du temps. Hop. Là on a 20 minutes, on va sortir, on va les secouer un peu. Comme ça va dorer bien partout. Un petit soupe là. Ils sont là-bas. Ok. Petite spatule. Là, on peut y retourner un peu.
Histoire d'avoir une belle coloration homogène. On veut rôtir, donc c'est normal que ce soit fort. On entend l'huile qui chante, c'est normal. C'est le but. Allez hop. On va en mettre 20 et comme ça, on saura que les pains ils resteront encore près de 10 minutes avant de les cuire. Ok. Alors, on va se ranger tout ça. Ça c'est bon. Ça. Petit coup de propre. Et on peut pouvoir faire la sauce, je pense. Ah, ou peut-être les poissons. Ah, je vais cuire les œufs surtout. Pendant que je cuis les œufs, je vais pouvoir cuire, enfin au moins paner les poissons. Hop. Voilà. Coup de propre. Et on enchaîne. Donc il y a 2 œufs pour la mayo et un autre œuf, ce sera pas à cuire, c'est pour la panure. Panure à l'anglaise. C'est-à-dire qu'on passe le poisson dans de la farine, après dans un œuf et ensuite dans la panure. J'ai pas trouvé la panure panko. Je pensais qu'il y en avait à Monoprix, mais non. Du coup, j'ai acheté la chapelure de pain classique. Ça ira très bien. On fait avec les moyens du bord ce soir. Ok. On va faire chauffer l'eau. Tac, tac, tac. On est bon. Ça, c'est pour la panure. Donc, on va pouvoir passer à la panure, justement. On va prendre ces super petits tupperwares. Faut que je fasse gaffe de rien poser là-dessus parce que ça va les écraser, les pauvres. Les pauvres petits pains. Ah, et d'ailleurs, normalement, il fallait piquer les pains. Hello, hello. Bienvenue, bienvenue. Alors. Tac, tac, tac. Après les avoir formés, piquer les pains avec une fourchette. C'est bien ce que je pensais. Donc ces beaux petits pains, on va se les piquer à la fourchette. Voilà. Ça, c'est bon. Ok, ensuite, là-dedans, un œuf. L'œuf, là-dedans. Ok, un fouet. Pour fouetter l'œuf. Faut que je vérifie si j'ai pas de la chapelure déjà d'ouverte. Donc c'est celle-là, la nouvelle. J'ai acheté des champignons séchés dans un petit traiteur italien, là, des cèpes séchés. Pour une future recette de pâtes ou quoi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Hop. Je sais pas si je la ferai en live, mais en tout cas, on se fera ça dans la semaine. L'eau à chauffer, c'est pour les œufs de la sauce chichmiche. Petit coucou post-running. Yo yo. Alors, bonne course, ça s'est bien passé. L'eau à chauffer, c'est pour les... Ouais, c'est ça. C'est pour faire cuire les œufs de la sauce gribiche. Et pas chichmiche. D'ailleurs, je vous apprendrai ce que veut dire gribiche plus tard. Si on a le temps, j'ai prévu des petites questions, un petit quiz. Alors, du coup, l'œuf, on le bat un peu. Ah, c'est le correcteur. Comme par hasard. Il est bien arrangeant, ce correcteur. On sale et on poivre un peu les œufs. Comme ça, la chapelure, elle aura du goût.
Ok, et on va s'en sortir un troisième pour la panure. Je pense même que ça peut être une très bonne idée, ces petits trucs. Parce que après on va pouvoir les fermer pour les secouer, pour qu'il y en ait bien partout de la panure. Si vous n'avez pas de la chapelure chez vous, vous pouvez prendre du pain grillé au rassis, vous le mixez et ça vous fait une bonne panure. Je fais ça dans le resto où je travaille pour passer les restes de pain. On va ouvrir qu'un sachet pour l'instant. Alors, tac, 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 ça, ok, ça. Là, ça on n'en aura plus besoin. Donc, ça fait chier. Hop là, parfait. Ça, là, je vais venir assaisonner tous mes filets. Moi, c'est du cabillaud, je crois. Alors, l'eau, elle est chaude. On va pouvoir mettre nos œufs. On les cuit dur, hein, donc on les veut 10 minutes. 10 minutes dans de l'eau qui bout. Il reste combien de temps, là? On va baisser, on va mettre 10. Ok. Donc, il restera 3 minutes pour les patates. On s'arrange. Hop. Donc le poisson il est assaisonné, on pourrait même l'assaisonner des deux côtés. Voilà. Tac, tac, tac. Et ensuite c'est farine. Chaque fois on en fout partout quand on fait de la panure. C'est normal. Dans l'œuf. Là cette fois on va pas faire de sauvage. Voilà, que ce soit bien trempé dans l'œuf. Et dans la panure. Allez hop, on enchaîne. Hop. Alors, on va se prévoir une petite assiette pour prendre son pané. Et on va sortir une poêle pour commencer à faire chauffer l'huile qui nous servira pour cuire les poissons. On va faire là-dedans. On va faire avec ça. Donc on met un fond d'huile, enfin un bon fond. Là c'est quasiment de la friture, c'est de la friture même. On va mettre à 5. Histoire que ça chauffe tranquille. Ça on va voir si on en a besoin de plus. Les œufs ils bouffent, c'est bon. Parfait. Et on voulait une petite assiette pour les poissons. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du poisson pané, tiens. Il faut un mixeur pour la sauce. Normalement, non. Une fois que tes œufs ils sont cuits,
t'enlèves le jaune du blanc, tu l'écrases au fouet, et après tu mets un peu de moutarde et tu mélanges avec, tu montes à l'huile comme une mayonnaise avec l'œuf cru, quoi. Ok. Tac, dans la chapelure. Voilà. Et après, toutes les herbes, tu les haches à la main. Moi, j'avoue que j'ai pas trouvé trop d'herbes fraîches, donc je vais tout faire avec des herbes surgelées. Je vais mettre ciboulette et aneth, parce que j'ai pas trouvé persil et zerfeuille. C'est vraiment la recette. Ce soir, on fait avec ce qu'on a. Et après, j'ai quand même les cornichons et les capres, qui sont quand même les basiques de la recette. Parce qu'il y en a qui mettent de l'estragon, qui mettent du persil, du cerfeuil. Bon, en gros, c'est herbes fraîches, capres et cornichons. Voilà, on veut bien qu'il soit enrobé d'œufs. Hop, c'est bien, la panure elle tient bien au poisson. C'est parfait. Le dernier. Et voilà. Ça, on est bon. Ça, on va essayer de voir si on peut le garder. Si on le passe dans pas trop longtemps, ça peut le faire. Ok. Ça commence à être chaud, c'est bon. Donc la panure, on est bon. La sauce, il reste combien de temps? La sauce, il reste 3 minutes. Donc on est bon, on peut faire un coup de propre. Ah oui, il y a de l'échalote aussi dans la sauce. L'échalote ciselée finement. Tac. On va pouvoir préparer tous les éléments de la sauce. Couper les cornichons, couper les capres, sortir les herbes fraîches ou les sortir du congèle. Ça pour le coup on va la garder. On en aura besoin pour les poissons. Tac tac, ça. Là j'ai peut-être... Ah bah sinon même je laisse dedans mais c'est trop gros. On va se mettre là-dedans.
Bah alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir? J'ai froid, pourtant j'ai pas froid, j'ai chaud avec mon pull là. Je vais bientôt pouvoir faire les lives en t-shirt, je pense. Je vous le dis. Ça, on va laisser au frais. Parce qu'on a quand même pané du poisson. Tac, tac, tac. Ça là. La panure, à chaque fois, t'as beau essayer de faire ça bien, on en fout de partout. Ok, parfait. Les œufs. Et on va pouvoir commencer à mettre des poissons. Voilà. Ok, les œufs, ils sont là. Ça, c'est bon. Ça a l'air de bien dorer. Ok. Ça, du coup. Alors, avec juste le tablier. En plus, j'ai déjà essayé avec un short une fois et je crois qu'on a l'impression que je suis vraiment à poil dessous. Mais ça, il faudrait que je le mette sur OnlyFans. C'est pas sur Twitch. Faut que je me crée un compte OnlyFans ou Mime. Et je ferai des recettes un peu plus caliente, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être un concept, hein, ma foi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur OnlyFans, tu peux percer, donc pourquoi pas, hein. Ça, c'est pour après, ce sera les ingrédients de décor. Ça, non. On est là. Alors, couteau. Je suis sûr, frérot, mais pas sûr du concept. Ouais, risque de brûlure, après, c'est comme ça, hein. Cuisine pas non plus. C'est sûr, il y a des gens qui pourraient avoir ce genre de délire. Enfin bref.
Alors, du coup, échalote, cornichon, capre. Cornichons, je vous conseille plutôt les aigres douces que les... Alors, on m'a dit dans l'oreillette qu'on avait des capres. Ouais, elles sont là. Parfait. Plutôt les classiques français. Je viens de constater que j'avais pas rallumé le feu sous mes yeux. Ah! C'est dommage. Autorisé, évidemment. Donc les cornichons, ok. Les capres. On va se prendre ça. Alors, échalote. Ça, on va se les tourner un peu. Ça, on doit être pas mal. Je les aurais bien mis sur une grille. Alors, on va faire ça. On va se faire un petit transfert. La plaque, ok. Ça. J'ai dit que j'allais les retourner un peu. Ça doit être froid. Ok. Et ça, on va la sortir, mais c'est pas, il nous faut un soupe plat. Il faudra même une assiette par-dessus. Ça va être galère. Bon, on va bien retourner ça. On est pas mal. Donc. On commence à avoir une petite coloration. C'est parfait. C'est ce qu'on recherche. Hop. On remet. Tac, tac, tac. Bon, on va mettre là-dessus en attendant. Ça sent bon. De toute façon, la friture, ça sent vraiment mauvais, on va pas se mentir. Souvent, tout ce qui est frit, c'est meilleur. Combien de cornichons, chef? Moi, j'en ai pris 3. Et après, le but, c'est de les couper finement, donc à vous de faire le plus fin possible. Hop. Après, vous pouvez les hacher aussi. Hop.
Voilà, comme ça on a des beaux petits cubes. Ouais, sinon, qu'est-ce que vous regardez de sympa en ce moment en série, film? Est-ce que vous avez des découvertes un peu à partager? Nous, on est sur la saison 2 de The Last of Us, qui est sur Canal. Enfin, qui est sur Max, mais on a accès à Canal. On a accès à la série sur Canal. Sinon, musique, je conseille le dernier album de Vald, qui est pas mal. Il y a des chansons qui sont sympas. Ok, les pains, on va bientôt pouvoir les enfourner d'ailleurs. Ils m'ont l'air pas mal. On est à 210, donc c'est bon. Donc on va se les mettre. Allez hop. D'ailleurs, je crois qu'il fallait mettre en chaleur statique. Donc, comme ça. 210. Allez, c'est parti pour 30 minutes. On va déjà mettre 20 et on verra. Il faut qu'il colore. Hop. Les capres. Échalote, c'est bon. Hop, hop, hop. Je vais finir par m'inscrire MDR. À t'inscrire sur Canal. Je vais redire des saisons de Koh-Lanta que j'avais pas vu perso. Ah, j'avoue, Koh-Lanta, j'ai jamais été piqué par le truc. Il est bien cuit, lui. On va laisser refroidir ça tout doux. Ok. Koh-Lanta, ouais, j'aurais bien aimé, hein, mais je pense que j'ai connu trop tard et du coup, j'ai pas cet amour pour Koh-Lanta, quoi. Mais je comprends qu'on puisse l'avoir. Parce que ça a l'air quand même assez marrant. Donc là, on va écaler les œufs. Mais
Et toi, t'as ça à la maison. Il y a du sport et des paysages de ouf. C'est vrai, ça se tient. Bon, après, paysage de ouf, moi je suis qu'à Bastia, hein. C'est pas non plus là où il y a les plus belles plages et tout, mais j'avoue, je vois la mer, quoi. J'avoue. C'est quand même assez sympa. Même si on commence à s'y habituer et ça a moins de saveur qu'avant. Mais c'est vrai que voir la mer le matin, c'est quand même assez agréable. Au sport, vous êtes pas mal, vous aussi. Est-ce que tu continues l'escalade? Escalade, course aussi, j'ai vu que vous aviez un bon rythme. Hop, ok. Là, on va sortir notre meilleur petit saladier qui est là avec de la sauce dedans. Je vais me prendre un petit bol peut-être. Un gros bol quand même. Qu'est-ce que j'ai comme gros bol? J'ai celui-là. Donc là, quand même passer un coup là. Qu'il n'y ait pas des coquilles d'œufs dans ma maillot. Alors, ouais, je garde mon niveau, mais je suis pas régulier. Bon, écoute, c'est déjà ça, hein. Tant que tu y vas de temps en temps, c'est déjà bien. Il y a des gens qui courent pas du tout. Et c'est pas grave, on peut faire autre chose. Mais le sport, c'est quand même important, on va pas se mentir. Surtout quand on veut manger des gros burgers comme ça. C'est toujours sympa de se dire qu'on fait du sport et qu'on l'élimine. Donc j'ai séparé mes blancs des jaunes. Les blancs, on va pouvoir les hacher. Donc là, on fait un truc grossier. J'ai pas cherché à faire du laser. De toute façon, ça va tout finir dans la mayonnaise, dans la sauce grébiche, pardon. Apparemment, faut pas dire mayonnaise, parce que mayonnaise, c'est vraiment avec l'œuf cru. Donc là, c'est vraiment sauce grébiche, quoi. Blanc d'œuf haché, c'est bon. Hop, échalote. Là, on a ça, il manque plus que les herbes et à faire notre petite sauce. Alors, du coup, on va se prendre une petite moutarde, pardon. Elle est là. Je mets une petite cuillère comme ça. On va pas non plus s'emballer. Un petit fouet. Là, on commence déjà par mélanger le jaune d'œuf cuit avec la mayonnaise, histoire d'avoir une sorte de pâte. Je vais saler, poivrer un peu. Et on va pouvoir monter à l'huile. Alors pour que le bol il bouge pas, on va se le mettre sur une surface qui accroche un peu. Et on verse petit à petit. Le but c'est de monter la sauce. Faut pas que ça tranche.
J'ai pas du tout pris le bon bol, je pense, parce qu'il a pas de fond. On va tester ça. Ok. Donc là, on est sur la sauce Gribish qui va venir assaisonner notre bon petit poisson dans le burger avec salade cornichon. Ça va être sympa. Voilà, là ça va être mieux pour travailler. Donc, tu mets un peu d'huile, tu mélanges. Je vais rajouter un peu de moutarde. J'ai chaud, mon Dieu. Avec le four qui fonctionne là. C'est clairement en train de trancher, moi. J'aurais peut-être dû le faire au mixeur. J'ai chaud, Baba. Je vais aller mon pull. Je reviens. Ok. On est quand même mieux là. J'avais trop chaud. Ok. Alors moi ça a bien tranché comme il faut. Parce qu'en plus il fait chaud donc on essaie de faire ça au froid, ça marche mieux. Mais du coup on va tricher. On va sortir le mixeur plongeant. Histoire de rattraper la sauce.
Je l'ai bien fait trancher. Donc comment on rattrape? Soit vous rajoutez de la moutarde, vous rajoutez votre mélange, vous continuez à fouetter et normalement ça reprend. Mais moi, vu que je peux tricher, tac tac, il n'y a que de l'eau dedans donc c'est beau. Normalement là-dedans, si je remets tout et que je mixe bien, ça devrait le faire. Comme quoi les sauces émulsionnées, c'est pas toujours simple. Ça a l'air. Et pourtant... Ça veut pas, ça veut pas. C'est complètement tranché. Donc on va faire la technique moutarde. Donc ça veut dire... Ça dit quoi? Oh, les pains ils ont bien gonflé. Les patates, elles ont l'air bonnes. Ok. Alors. Du coup, ça fait rajouter beaucoup de moutarde. C'est pas le mieux, mais pas le choix. Quand c'est tranché, c'est tranché. Surtout que là, vu la quantité qu'il y a, je sais pas si je vais réussir à la rattraper. Mon Dieu, je sens que ça va être un carnage. Je vais pas réussir à la rattraper, cette sauce. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, bon, si vous avez votre bonne mayo, vous rajoutez vos éléments et vous avez votre sauce. Hein. Moi, je sais pas bien comment je vais faire. Je vais tricher. Parce que là, si je continue à rajouter de la moutarde, malheureusement, ça va être un peu complexe. C'est déjà l'heure. Hello. Yo. Alors, je suis en train de rater la sauce grébiche. Comment ça? C'est pas possible. C'est de spécialité.
Bah, mais là, la mayo avec l'œuf entier, ça va pas, ça va pas. Il est cuit l'œuf? Ouais. Dans la sauce grébiche, l'œuf, il est cuit. Et du coup, j'ai mixé le jaune avec la moutarde et l'huile, et ça a tranché. Ah, il fallait pas faire la moutarde et l'huile à côté et après rajouter l'œuf? Non. Donc, faut que je trouve une solution. Tu peux aller te doucher, oh. Que faire, que faire? J'ai tout essayé. Peut-être qu'on passera à zéro. Je vais refaire une mayo, je crois, avec un œuf entier. Ou alors, tu fais la mayonnaise et t'as plus d'œuf. Si, il me reste un œuf. Après, sinon, j'ai de la mayo, je peux tricher. Est-ce que j'essaie de mixer ça avec la mayo? Ou je mélange juste ma mayo avec ça? Prends un peu de ça. Et comment ça se fait? La mayonnaise monte pas? Non. Allez, on va tricher un peu. Heureusement que j'ai de la mayo au cas où. Bon, sinon, j'aurais pu faire la mayo avec l'œuf entier. Si vraiment ça marche pas, ça, je passe à ça. Je changerai de méthode. Parce que même là, je suis pas sûr que ça marche. Si, j'ai réussi. Non. Non. Ok. Alors. Ça a commencé. C'est doré. Ça a l'air bon. Ok. Là, on a des bons petits pains Zacharie. Les patates, on va se les mettre là. Bon, j'ai réussi du coup à faire trancher la mayo industrielle. C'est un exploit ça. Du coup, alors... On teste le tout pour le tout. Et si ça marche pas, j'arrête. Mais oui, je suis con. J'ai éclaté l'œuf dans ma... Bon Dieu. J'espère juste que je peux mettre 2 morceaux de coquille. Ça a l'air bon. Là, ça passe ou ça casse. Sinon, je ferai avec la mayo industrielle. Je mettrai tous mes éléments dedans et basta. Ça, on peut éteindre. Ok. Bon, qu'est-ce que ça donne chez vous? Est-ce que vous avez réussi?
entier, ça marche toujours. Astuce à retenir ça. Et là on a une bonne mayo. Je vais juste... Bonne, mauvaise idée, bonne idée. Ok, hop. Allez. Ok. C'est bon. On a sauvé l'affaire. Merci l'œuf entier. Bon, du coup, on n'est plus tout à fait sur une sauce grébiche. Mais c'est ça aussi la cuisine. C'est de l'adaptation, on va dire. Ok. On va tout se mettre là-dedans. On va mélanger tous les ingrédients. Puis après, on va être pas mal. On a les pommes de terre à grenaille, le pain. Ok. Ok. Normalement, ça revient. Voilà. Donc, les herbes ont été mises dans la sauce. Ça, c'est bon. Les pains sont bons. On va se couper les concombres et la salade et on va pouvoir faire le montage. Comme vous. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce pain? Ça a l'air pas mal. Voilà. Ça sent bon déjà. Ok. Oula. Ah, ils sont bons. Donc on va se mettre de la sauce. Cornichons.
pavé de poisson, pardon. Salade par-dessus. Et on referme, hein, classique. Et là, on a un fish burger. Hop, nickel. Je vais quand même goûter. Il est balèze. Eh ben c'est bien bon. Bon bah sur ce les amis, merci d'avoir suivi le live. C'était bien cool. Bon, malgré une mayonnaise qui a eu du mal à monter, on s'en est sorti et on a un bon petit sandwich. Poisson pané, crudité, une bonne sauce, du pain qu'on a fait nous-mêmes et des petites pommes de terre grenaille pour tremper dans la sauce. C'est nickel. Merci à vous tous. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain live. Ciao, ciao.